Sur le site, il ne subsiste plus grand-chose de ces derniers. Seuls leurs vêtements permettent d'attester de leurs identités. À quelques mètres de là, la tombe de leur présumé ravisseur tombé lors d'une altercation avec les éléments des forces de défense et de sécurité. On peut aussi dire que Ten Kobo, qu'on soupçonnait être au Nigeria, on a aussi vu que sa tombe était juste à côté de là où il avait enterré les délégués. Après un accrochage, il est décédé après un accrochage avec les militaires. La dépouille du 6e délégué, elle, avait été retrouvée 2 jours seulement après leur enlèvement. C'est Clinton, ex-combattant séparatiste, qui a rejoint le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui a servi de guide lors des recherches. Il revient sur les conditions et les raisons ayant abouti à l'exécution des 6 délégués. Nous avons emmené les 6 délégués dans notre base. Les leaders de la diaspora ont demandé à Ten Kobo, notre chef, de les tuer pour monter en grade dans le Ndiang. C'est ce que nous avons fait. Puis nous avons fait des vidéos que nous avons envoyées à la diaspora. Je présente mes condoléances aux familles éprouvées qui ont attendu longtemps sans avoir de suite des corps de leur famille qui ont été enterrés sommairement dans la brousse sans cérémonie. Des dépouilles découvertes 2 ans plus tard, oui, mais qui permettront certainement aux proches des victimes de faire enfin leur deuil. La ville de Douala, où les activités des commerçants installés le long de la route au marché de la Douche à Aqua paralysent toute circulation à cet endroit. Immersion dans cet espace marchand avec nos reporters François Dikoumé et Hubert Michel Kamel. À 4 semaines de la prochaine rentrée scolaire, le marché de la Douche dans l'arrondissement de Douala 1er grouille de monde. Les commerçants ont envahi le trottoir pour y installer de nouveaux rayons de cartables, gouttes, vêtements pour enfants et autres fournitures scolaires. Oui, c'est depuis le mois de mai qu'on a commencé à charger comme ça. Piétons, mototaxis et même les bus interurbains se disputent l'autre partie de la voie. En tant que piéton, moi je vois ça très difficile. Non seulement pour les activités commerciales et pour tout le monde. Pour partir de la douche ancienne d'aller, on peut même faire 30 minutes. Quand il n'y a pas l'embouteillage, ça va vite. Rochenel fait partie de ces commerçants qui se sont installés contre gré. Ils prennent à chaque fois le risque de voir leurs marchandises saisies par la police municipale. Comme nous sommes là, bien installés, si la communauté passe, chacun libère d'abord. Comme nous fermons la queue, on fuit aussi, on n'attend pas sur place. Igor est seul agent de la communauté en service ce jour. Malgré sa bonne volonté de réguler la circulation, il est vite submergé par de nouvelles personnes qui occupent les espaces libérés. Et cela se fait à la seconde. Au mois d'août, c'est le début de la rentrée scolaire. Vraiment, c'est tellement impraticable ici, surtout du côté du marché chinois ici à la Douche. Bon, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire des efforts, diriger la circulation et repousser les commerçants et les commerçantes qui sont dans la chaussée. Pour le moment, on essaie de faire ce qu'on peut faire en attendant que la police nationale et la communauté urbaine, la police municipale aussi viennent en renfort pour nous secourir. Pour les clients, c'est une aubaine de faire les achats dès maintenant pour se mettre à l'abri de la flambée des prix des jours à venir. En dehors de ça, on pouvait encore acheter les gamelles, les goudes. On achète maintenant parce qu'on a peur que la semaine prochaine, ça va revenir encore plus cher. Si le marché de la Douche est reconnu comme l'un des plus fréquentés de la capitale économique, il y a que le trafic se fait dense à l'approche de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année. En sport, le Cameroun tisse son étoile d'or sur les 9e Jeux de la francophonie qui ont refermé leur rideau dimanche dernier à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les Lions U20 se sont imposés face au Burkina Faso 2-1 un retour sur le bilan de la délégation camerounaise avec Nana Paul Sabin et Emos Fongo. La culture et le sport camerounais ont fait bon ménage à Kinshasa, ville hôte des 9e Jeux de la francophonie. Alors que la guerre n'apporte rien de bon. Le jeune artiste et musicien Ndachi a gagné la seule médaille d'or du Cameroun des concours culturels. Sa chanson intitulée Alk Boulan, qui parle du vivre ensemble et de l'unité pour la sauvegarde du patrimoine commun,
a conquis le jury et les mélomanes au pays de la rumba congolaise. Je suis extrêmement heureux de vous présenter notre médaille, la médaille du Cameroun au concours de la chanson à ces 9e Jeux de la francophonie. Merci, pas latine, donc. L'équipe junior de football du Cameroun a aussi marqué l'histoire des Jeux de la francophonie en remportant pour la première fois une médaille d'or. Au bout d'un match final de haute facture devant la sélection du Burkina Faso, battu 2-1. Le milieu de terrain Arthur Avom Ebon, élu meilleur joueur du tournoi de football, et le jeune entraîneur sélectionneur de Lions Indomptables Junior, Ivan Kemoui, sont particulièrement célébrés par les amoureux du ballon rond. Il était attendu sur la plus haute marche du podium, mais le sprinter Emmanuel Essemé a fait mieux en pulvérisant le record des Jeux de la francophonie. C'est ma première participation à la francophonie et puis je sors avec une médaille d'or. Je suis content, je trouve ça comme une mission accomplie. L'homme le plus rapide du Cameroun, médaille d'or, a fixé le chrono désormais à 10 secondes 4 sur 100 mètres. En plus des performances étincelantes de ses athlètes en lutte, judo, basketball, la délégation camerounaise a regagné le bercail avec une moisson impressionnante de 40 médailles, dont 13 en or. La meilleure récolte camerounaise de toute l'histoire de la francophonie. Piquée par les critiques avant le coup d'envoi des compétitions, la République démocratique du Congo a globalement réussi le défi de l'organisation. L'événement sportif et culturel très couru a permis à quelques 3500 participants d'apprécier du 28 juillet au 6 août le potentiel et l'ingéniosité de la jeunesse francophone issue d'une trentaine de pays. Autre chose à présent, le directeur général du budget au ministère des Finances, Adedou Cyril, est désormais docteur, une soutenance à l'université de Douala qui a mis en lumière les relations entre l'État et les contribuables. Reportage. Une mention à la hauteur des efforts consentis. Au bout de 4 heures d'échange avec les membres du jury, Edou Cyril est revêtu de la toge de docteur. Le directeur général du budget au ministère des Finances a exposé face à un jury qualifié et expérimenté sa thèse de doctorat. Le thème « Comportement des contribuables envers l'impôt et gouvernance des finances publiques ». Ce que nous avons essayé de démontrer, c'est que le contribuable est au centre de la gouvernance des finances publiques. Et de manière historique, cela a été prouvé comment, en progressant avec la participation populaire, on arrive à améliorer la gouvernance des finances publiques. Il a essayé de montrer comment, avec les différentes approches et les réformes dans les finances publiques, on peut amener le contribuable de manière consensuelle à honorer son devoir de contribuable et de régler aisément ses impôts. Pour le désormais docteur, l'implication des contribuables dans la mise en œuvre des politiques publiques revêt bien des avantages. Le premier avantage, c'est que ça améliore la synergie, ça améliore la compréhension, ça crée des contributions positives dans la gouvernance publique. Le deuxième aspect, c'est que ça améliore les outils, ça améliore le système d'une manière générale. Et lorsqu'on fait une réforme, elle améliore la participation et la participation aussi améliore les réformes. Ce travail de recherche transcendant produit sur 500 pages met en exergue la situation actuelle du pays quant à la relation entre l'État et les contribuables. En réalité, on a le sentiment qu'il y a une scission qui s'est opérée à un niveau donné, au moment même où l'État met tout en jeu pour être en harmonie avec les contribuables. Donc ce travail vient nous montrer que l'État fait beaucoup d'efforts en termes de prise en considération des aspirations du peuple, des aspirations du contribuable. Mais en retour, nous avons suggéré que l'État fasse l'effort d'un compte rendu afin de parler aux citoyens qui comprennent bien les biens fondés de l'impôt. Donc il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de communication. Directeur du budget depuis 2017, Cyril Edoualo
a ainsi consigné dans ce travail scientifique le fruit de son expérience en tant que haut cadre de l'administration publique au ministère des Finances. Son travail de recherche est une contribution à une meilleure compréhension des rapports entre le contribuable et l'administration fiscale en vue d'améliorer la gouvernance des finances publiques au Cameroun. MTN Cameroun encourage l'entrepreneuriat jeune. Le géant de la téléphonie mobile, à travers son programme de vacances Yamo Holiday, crée une plateforme de rencontres et d'échanges entre les jeunes porteurs de projets et les entrepreneurs. Reportage. À la faveur de son traditionnel programme de vacances Yamo Holidays, l'entreprise de téléphonie mobile MTN a réuni près de 1000 jeunes à Douala autour d'une conférence baptisée Yamo Class. Au cours d'un échange qui aura duré près de 2 heures sous le thème « Comment conduire un projet entrepreneurial de A à Z », Ulrich Gunga, Nancy Ongolo et Ndok Bidi, tous entrepreneurs camerounais, ont partagé leur expérience avec ces jeunes en quête du savoir entrepreneurial. Ce que j'ai retenu ici, c'est d'avoir foi d'abord en soi, avoir confiance en soi-même. Et quand on veut se lancer dans un truc, il faut se lancer directement, il ne faut pas attendre. Et il ne faut pas avoir 1 million pour pouvoir se lancer dans ce qu'on voudrait faire. Bravo à MTN, bravo à toute l'initiative, bravo à toutes les personnes autour du concept Yamo Holiday. Merci de rendre les vacances des jeunes de plus en plus agréables et de plus en plus instructives. Voilà. Au sorti de la Yamo Class, les orateurs expriment leur satisfaction de participer à la politique de responsabilité sociale et de développement de MTN Cameroun. Et c'était vraiment très intéressant d'échanger, de parler de mon expérience avec des jeunes, avec des petits frères, avec des grands frères, et de leur montrer comment faire pour arriver à notre niveau. Pas de calquer notre modèle de développement, mais de se dire qu'il y a de l'espoir qui peuvent vraiment y arriver. On avait affaire à un public de personnes qui ont déjà plusieurs projets en tête, on a pu l'entendre, et à qui on a pu partager nos petites astuces qui découlent de nos expériences personnelles pour qu'ils puissent le faire. Donc c'était très intéressant et j'espère qu'ils vont pouvoir partager les retours d'application de ces conseils donc maintenant. Pour cette année, le programme Yamo Holidays se focalise sur 3 leviers: l'éducation, le développement de la communauté et le fun. Le programme traditionnel de MTN pour les jeunes pendant les vacances, Yamo Holidays, est là. C'est une période pour MTN de pouvoir donner des outils aux jeunes pendant les vacances, de se préparer pour la prochaine rentrée scolaire. D'où le Yamo Class que nous avons organisé aujourd'hui, qui était sous le thème « Comment est-ce que tu bâtis ton projet de A à Z ». Nous aurons également d'autres projets. Le Yamo Quata Challenge, qui donnera la possibilité aux jeunes de pouvoir participer au développement de leur quartier, de pouvoir participer à la propriété de leur quartier et de gagner un lot. Ensuite, on sait que sont les vacances. Les jeunes sont beaucoup plus là pour le fun. Et donc, MTN va se rassurer qu'à la fin des vacances, on a la fête des fêtes, baptisée Ayoba Blue and White Party. Le leader de la téléphonie mobile au Cameroun ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À travers les Yamo Class, MTN Cameroun donne les outils aux jeunes entrepreneurs en herbe pour leur permettre de pouvoir implémenter des projets d'entrepreneuriat et de pouvoir être financés à hauteur de 2 millions de francs CFA. Pour cela, il faudra avant tout rejoindre la communauté Yamo en tapant le étoile 220 dièse et rejoignez-nous tout simplement. C'est gratuit et c'est la plus grande communauté du Mboa. C'est sur ce programme Vacances Yamo Class que la première partie de votre journal rentre en gare. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day and thanks for joining us for the second part of the news. The 5 out of the 6 Indian divisional delegates who were kidnapped and killed by separatist fighters led by General Ten Kobo were exhumed in an operation led by the Legion Commander of the Southwest region over the weekend. Their remains were transferred to the town of Mlimbe, where they will be handed over to their respective families for a proper burial. Innocent Aze.
barrack that was building your hideout. Our hideout, that is where we take them go. Yes. So actually the people in diaspora actually say that Tenkobo should kill the 6th delegate so that they are going to crown him the free marshal of Njan division. So actually you have to do it and make it a video. It all started with the confession of this repentant separatist fighter, 24 years old Clinton, about 2 months ago, right before the SDO from a May division to Undong Chamberlain. We have to dig a grave there to bury him there. And that was being a secret, nobody to say anything. With all the informations or top secrets revealed, the military in the southwest region began mobilizing and drafting plans to descend to the set camp where the 6 kidnapped Njan divisional delegates were killed and buried. Yes, the government have ordered the exhumation. The SDO is there. The governor have done everything so that that mission can be fulfilled. Sunday, August 6, 2023, the military stormed the camp in Makobe, about 20 kilometers from Ekondo Titi, passing through a flooded thick forest under rain with this river to cross. A cumbersome and risky journey. At a certain point, they had to stop and rest for a while in a hut. They continued the journey and finally arrived at the site, abandoned after an operation that led to the killing of General Tenkobo. This is a place. While at the site, they started digging the grave in which 5 of the 6 divisional delegates were buried to exhume their remains. Clinton gave them the right information. The remains and skeletons of the delegates were dug out and sealed in plastic bags. One of them was quickly identified, the lone female delegate, from her hair. We dig the hole and we find the 5 head and a lot of bones and some clothes. And here we found 5 delegate buried at this about 1 month after the kidnapping. One of them had been killed at Kita and dropped on the road by some of terrorists. The terrorists were led by 10 covers. End of the exhumation, the military headed back to base through the same tedious conditions. The next in the procedure is that we bring the remnant of the court to in town, in Limbe, in Boya, so that the family can be handed over for morning ceremonies. What makes it tougher is energy lost and the load remains of the 5 divisional delegates they have to transport. We have done what we were supposed to do, and I think that it was very difficult, but we have done it. I'm also proud of that. All my elements have come out safe. Nobody is left in the bush. I want to extend my condolence to the family of the deceased.
If they abandoned a corpse in the bush, it is that of the killed General Tenkobo, who carried out the execution of the 6 divisional delegates. Tenkobo, who was supposed to be in Nigeria, we discovered that his grave was also not far from the grave of those 5 delegates. It should be recalled, these 6 divisional delegates were kidnapped on June 15, 2021. They were Elvis Mambe Ebaku of State Property, Land Tenure and Surveys, Felicia Ndong, Housing and Urban Development, Emmanuel Elard of Water and Energy Resources, Christian Bida Arman of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and the Handicraft, Stephen Agbo Nyenti, Divisional Chief of Service for Survey, and Johnson Mabia Modika of Economy, Planning and Regional Development, killed on June 18, 2021, 3 days after they were abducted by the armed separatists. Many Cameroonians, including civil society leaders and the political class, criticized the Yaoundé administration for never commenting on the disappearance of these state workers. And a public funeral has been organized by the Cameroon government for the 5 Indian divisional delegates tomorrow 9th of August in the town of Limbe. Still on the effects of the Anglophone crisis, they have published a report on the ongoing crisis for more than 6 years, and yet they say the crisis has equally affected them negatively. We are talking about the English-speaking publishers in Cameroon who are calling on the government to intervene in order to reform the sector. They call our reporter Esielu Silengo spoke to Nga Christian Bibgo, the president of the Cameroon English Newspaper Publishers Association, and filed in the following report. From 2016, the Anglophone crisis has cost the lives of about 6,000 people, with almost 600,000 displaced. Beside the enormous loss in human lives, the crisis, now armed conflict, has left a devastating impact on the economy and social life in the 2 English-speaking regions. It has equally been a worry to the English-language print media, who time to time have reported via publishing articles related to killings, attack, murder, insecurity in the 2 English-speaking regions. The president of Cameroon English Language Newspaper Publishers Association, SEMPA, and same-time publisher at the Guidance Post newspaper, Nga Christian Bibgo, says the Anglophone crisis has affected English language publishers. Print media, newspapers, propagating their imaginary independence dream. But since we have stayed away from this, they have targeted us in one way or the other. They go on the social media asking Anglophones no longer to read English language newspapers because we have refused to align with their project of secession. Equally, work has been done to keep the English language print media standing. Just like any other company in the Northwest, but ours is that we are suffering because we have refused to stand by the dictates of separatists. And even those who are publishing, I don't know, they have to take loans on very high interest rates, hoping that things will come back to normal. But, I don't know for how long we are going to go. Salaries are no longer being paid to our staff. We are unable to pay even our family bills. That is at one level the crisis has reduced us to. It is therefore time for the Cameroonian government to look into the plight of English publishers. We want the head of state to look into our issue, create a special fund to bail out the dying Anglophone media, to rescue the dying Anglophone media. That is my cry. That is a cry of Anglophones who read and like to read English language newspapers. English publishers in Cameroon. The Anglophone crisis has been a call for concern to everyone who have been directly or indirectly affected. And civil society leaders say the government's silence over the kidnapping and the killing of 6 government officials shows that Cameroonians are living in insecurity not only in the crisis-hit regions of the northwest and the southwest, but other parts of the country. Our reporter Babila Jonathan spoke with Ndiwum Emmanuel and put together this report.
2 years after they were kidnapped in Masure Balwe village in a Kondo Titi subdivision, the discovery of their remains ascertains their death. The macabre discovery of the bones of the 5 Indian divisional delegates and the chief of service by the military comes without a statement from the Cameroon government. Despite the general outcry by national and international rights defenders, government has not said a word. It is sorrowful and sad because these are things that could be avoided. And the silence of the government over it makes the matters worse. Somewhere, somehow, I've been asking myself a question. Just assume that the 6 Indian delegates were the sons and the daughter of the President of the Republic, President Paul Biya. Are you sure the same silence would have been maintained? Just imagine that the 6 Indian, whom today are in memory, were the sons and daughter of Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration, or the sons of the Minister of Defense, whom I know somehow, somewhere he has been doing a great job. Would this kind of silence be maintained? To civil society leader Ndiwum Emmanuel, this reveals the actual situation. This reveals the actual state of affairs in the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. A sharp contrast to government authorities' regular statements suggesting that the situation is under control. If such people could go missing without any gendarme, without any police, without any military escort, and we have not had any official standpoint from the government telling us maybe why such a thing happened, then it goes a long way to tell us that we are practically in insecurity. He urges governments to stop propaganda and engage in what he qualifies as a real peace process. According to him, the only way to restore peace and normalcy in the Anglophone regions is the way of truth and sincerity. We now talk sport in this edition of the news. The U national football team made history on Sunday as they won a gold medal at La Francophonie Games. This is the first time that this is happening as Team Cameroon finished third on the overall classification with over 40 medals. Smajika Geber gives a review of the performance of Team Cameroon at the 9th edition of the Games at the just ended Francophonie Games on Sunday. His report. Team Cameroon at La Francophonie ended the 9th edition of the Games in a grand style as the Under-20 Lions won gold in the football final. Goals from Peter Nabamkia. L'ouverture du score, signé Peter Nabamkia. And Arthur Avom. Joué de cette équipe du Cameroun. Arthur Avom-Ebong. Et c'est dedans. Arthur Avom-Ebong qui double la mise pour le Cameroun. Gave a 2-1 victory over the Under-20 Burkina Faso side. Apart from winning gold medal, Cameroon's Arthur Avom was voted as the best player of the football tournament at La Francophonie Games. Before the gold medal in football, Cameroon's women's basketball team missed out on the gold medal as they lost the final match against Senegal 54-78. In a whole, at La Francophonie Games, Team Cameroon got a total of 13 gold, 13 silver and 14 bronze medals, finishing on the 3rd spot out of 26 nations that participated at the Kinshasa Rendezvous. Athletics gave Cameroon most of the medal they won during the games alongside wrestling. Cameroon participated in 7 disciplines: athletics, basketball, football, sports for the physically disabled, judo, wrestling, and table tennis. Team Cameroon at La Francophonie Games in Kinshasa performed better than their participation at the 8th edition of the Games, which took place in Abidjan, Côte d'Ivoire in 2017, where Cameroon won 21 medals and finished 7th. As the curtains of the Games were lowered over the weekend,
The performance of Eseme Emmanuel Alogbede, who created a new record of 10:03 seconds in the men's 100 meters race, the gold medal of the women's 4x100 relay team, and the men's long jump team from Cameroon, who won all medal during the competition, will remain in the memories of the 9th edition of La Francophonie Games. And that is how you saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a nice day, Malaglorie, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.